Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un épisode où on ne voit pas forcément ma tête, voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, je viens de faire un post en communauté ou sur mon Instagram en commun avec Balou. On a annoncé le début de notre nouveau show quotidien qui débutera ce lundi. Donc il sera à 7h du matin du lundi au vendredi. Mais bien évidemment, vous pouvez le regarder après. C'est pas un truc en live ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre... vous pouvez le regarder à 18h, à 22h, peu importe. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. Je vais mettre le lien en barre d'infos, bien évidemment. En tout cas, merci pour la force et toutes les personnes qui vont nous soutenir. C'est un tout autre format. C'est vraiment un format feel good. Enfin bref, vous allez voir, je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est vraiment histoire de déposer un petit peu son cerveau le matin avant d'enchaîner la journée de stress que le taf, que les cours, que les formations, les stages, les enfants même, tout le foyer, peu importe, nous apporte. Bref, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Let's go. En tout cas, là, sinon, aujourd'hui, niveau news, que dire déjà. On va parler du fait que Nicki Minaj et Doja Cat sont arrivés avec des remixes vraiment très bons. Franchement, très bons. Bon, déjà, on va commencer par Doja Cat en rapide. Doja Cat, franchement, en fait, c'était sa manière de nous introduire un petit peu la Doja Cat qui rappe, enfin de nous réintroduire pour certains, comme moi, mais aussi d'introduire pour les gens qui ne le savaient pas, qui savaient pas forcément qu'elle rappait. Donc c'est un petit couplet mais simple mais efficace et c'est du storytelling. Le storytelling, excusez-moi, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Non, là la manière dont elle a rappé c'est du storytelling parce que de toute façon le son Kill Bill de base est un storytelling. Si vous regardez le clip etc, c'est voilà, César qui nous raconte une histoire de comment et pourquoi elle en veut à son ex et pourquoi elle va le tuer pour à la fin l'avoir vraiment tué. Donc voilà, et je trouve que ça rentre de ouf dedans, que c'était une super bonne idée d'avoir mis Doja en premier, parce que si jamais ça aurait été la César d'abord, vu qu'on l'a saigné et réécouté, on aurait dû attendre une bonne minute 30 avant d'écouter Doja. Il y en a beaucoup qui auraient avancé, enfin tu vois ce que je veux dire. Je trouvais ça très smart. Je trouve ça très smart. Et il y a aussi, bien évidemment, comme je vous ai expliqué, le storytelling. Avant que les gens commencent à tirer, à dire « Ah, mais c'est pas du rap, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de figure de style, ou je sais pas quoi », comme je disais, c'est ce qui fait que Drake est numéro 1 depuis 10 ans, le storytelling, en fait. Genre, c'est ce que Drake fait. Il fait du storytelling. Donc, en grande partie, tu vois. Donc, résultat, moi je trouve que c'est très bien. Tu ressens, en fait, quand tu écoutes son couplet, pour ceux qui comprennent l'anglais, tu vois le film dans ta tête en fait. Voilà, tu vois la situation, tu vois le film, tu vois tout. Et ça me fait plaisir de réentendre sa voix, de la réécouter en mode un peu rap, etc. Et je trouve que c'était une bonne introduction, une bonne petite miette avant la sortie de son album. Pour ce qui est de Nicki, et le feat avec Ice Spice. Alors au moment où je fais ce podcast, il n'y a pas le clip encore qui est sorti, mais je vous jure que le clip, je vais me ruer dessus. Je pense faire forcément une réaction, mais avec tout le travail que j'ai à faire et le week-end chargé que je vais passer, je pense que je vous la sortirai lundi. Je vais la tourner avant, mais le temps que je fasse le montage et tout, je pense que je sortirai la réaction lundi. Mais en tout cas, pour ce qui est du son, franchement, moi, vous savez que je suis cliente en fait. Genre, franchement, je suis cliente. Déjà, Ice Spice, je suis cliente de base. Donc, Ice Spice et Nicki, je suis encore doublement cliente. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que. En fait, on ressent que dans son couplet, c'est pas un couplet genre en mode grave travaillé, profond, avec grave des figures de style comme elle a pu présenter pour Red Ruby de Sleaze, mais en même temps assez propre. En fait, elle s'est mise au niveau de Ice Spice. Quand je dis elle s'est mise au niveau de Ice Spice, c'est pas en mode elle s'est rabaissée, mais en mode elle s'est dit faut que je rentre dans le mood et l'identité de l'artiste avec laquelle je suis en feat, tu vois, genre en mode je veux pas la outshine, je veux pas changer l'ADN de ce qui elle est, je veux pas changer l'ADN que du son, de ce qu'est le son, du mood, de la vibe, voilà, du style de Ice Spice et de ses musiques. Et du coup, c'est un caméléon de toute façon, Nicki, hein, et c'est exactement ce qu'elle a fait en fait. Donc j'aime bien. Bon, bien évidemment, elle nous a fait 4-5 flows même en un verse. Enfin, voilà quoi, c'est du Nicki Minaj. Encore des allusions à son mari en disant voilà, elle s'est mise avec un voyou exprès pour qu'il puisse la protéger, tout ça, tout ça.
un peu d'ego trip, un peu de 3 pics par-ci, de 3 pics par-là. Mais pour le moment, voilà, elle m'a pas déçue. Non, je suis désolée, moi, elle m'a pas déçue. Mais je suis pressée de voir le visuel parce que je sais que pour ce qui est de Ice Spice ou pour ce qui est de Nicki, leur personal branding, leur visuel, etc., c'est ce qui fait beaucoup. Même si Ice Spice, justement, elle vend le côté un peu très simple, genre en mode meuf qui se maquille pas trop, qui s'habille vraiment comme une meuf de New York et tout, en mode voilà. Et bah, j'attends de voir. En tout cas, dans le son, c'est bon, hein, c'est programmé, c'est proclamé par la Queen. Ice Spice is the princess. Et j'attends. Je vais pas trop faire la meuf hype et tout parce que j'attends le clip. Mais en tout cas, j'ai validé le remix. Voilà, j'ai validé. Après, franchement, pour être déçu, voilà, il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment de la merde. Mais c'est pas de la merde. Donc, je suis contente de ces 2 remixes là qui sont sortis avec The Queen. Et ça fait trop plaisir. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi qui m'a fait plaisir au final. Ah ouais, je suis désolée les gens, mais le single là, de Ciara là, avec Lady London et Lola Brooke, je me le suis mangé un peu. Hein. En fait, vous savez ce qui m'a fait que je me le suis mangé, c'est le clip. Parce qu'il y a le clip qui est sorti aussi. Et là, je l'ai vu par contre, je me suis pas gardé, tu vois, enfin, je l'ai regardé, je vais pas me garder pour une réaction ni quoi que ce soit. Pas comme bah, le son, le clip qui va sortir tout à l'heure là. Et en fait, j'ai kiffé le mood. Je sais pas, elles sont toutes les 3 belles. J'ai kiffé. En fait, le clip, ça te donne envie d'être avec elles. Tu comprends mieux le message. Et c'est bon enfant. Ça me faisait penser au clip d'avant. Ça se voit qu'ils ont tout tourné chez Ciara. Ciara, mais elle vieillit d'une manière comme Gabrielle Union et tout. Genre vraiment Black Don't Crack, tu vois. Genre, franchement, j'ai grave kiffé. Et je me suis même surpris à regarder le clip genre 2-3 fois, tu vois. Parce que pour moi, dès que je vois des moods comme ça, je kiffe trop. Et de toute façon, de base, les moods un peu de girls band et tout, moi, je suis génération Spice Girl, tu vois. Genre, quand j'étais toute petite, quand j'avais 2-3 ans, c'était les Spice Girls, quoi. Moi, je viens de cette école-là, et du coup, ça fait trop plaisir de voir ça. Et donc, ouais, là, qu'il y ait toutes ces collabs féminines partout, j'en peux plus, tu vois. Genre César, Doja, Nicki, Ice Spice, Ciara, Lady London et Lola Brooke. J'en peux plus, je suis partout, genre, ah ça fait trop plaisir, donc voilà. Sinon, bah il y a Cardi B qui a retourné la Thaïlande parce que bah là, il y avait le Rolling Loud Thailand, le Rolling Loud à Pattaya. Et franchement, ça a grave fait parler, je pense, parce que c'était le premier Rolling Loud qui était en Thaïlande. Franchement, ils s'exportent vraiment partout. Je pense que l'ambiance devait être ouf. Bon, pour avoir déjà été en Thaïlande 2-3 fois. Bon, moi, après, j'allais à Phuket, donc voilà. Mais Pattaya, j'ai jamais fait. Mais si c'est un peu la même ambiance, je peux comprendre que ce soit éclaté. Et à ce qui paraît, enfin, de ce que j'ai pu voir et des retours des gens sur Internet, la performance de Cardi était oufissime. Elle s'est vachement plus professionnalisée. Elle avait des moves et tout, qui faisaient pas awkward, tout ça. Donc voilà. Elle-même était surprise un petit peu on va dire, de l'accueil des Thaïlandais. Il y avait même des vidéos d'une meuf qui pleurait, qui était trop contente de voir Cardi B sur scène. J'avoue que même la Thaïlande, tu vois, d'avoir un petit peu tous ces gens-là comme Lil Uzi, Cardi, enfin bref, des vraies grosses célébrités qui voient aux États-Unis, que voilà, ils aient fait tout ce voyage-là pour arriver à être devant eux, ça doit être exceptionnel. Parce que j'avoue, bah alors les États-Unis, ils les considèrent comme acquis X 1000, tu vois. Bah, en Europe, quand même un peu, parce que tu sais très bien qu'en général, un artiste, une fois qu'il a fait sa tournée américaine, bah il vient en France en fait. De toute façon, ils vont toujours venir chercher les euros, hein, ils vont toujours venir chercher les euros, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils font pas forcément beaucoup de pays d'Asie ou d'Afrique, et donc je peux comprendre l'engouement, etc. De toute façon, même Cardi après a fait un live pour dire merci. Je pensais pas qu'il allait avoir des milliers, des centaines de milliers de personnes comme ça. Je crois que carrément le show était bouclé à 99%, hein, pour un gros festival comme Rolling Loud, c'est ouf. Et, et donc, non, franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Donc c'est vraiment des news très musicales aujourd'hui. Après, en termes un petit peu de gossip souci, il y a Megan Thee Stallion qui aurait redéposé une plainte contre 1501 parce qu'il ne la payerait pas, il lui devrait de l'argent et ils ne veulent pas débloquer son oseille. Ça fait un peu chier parce que du coup, je crois que ça s'était un peu calmé. Il y avait Carl Crawford, le CEO de 1501, qui avait présenté ses excuses à Megan, qui avait fait une lettre ouverte, nanani. Je crois qu'au final, le tribunal avait voté pour que Something for the Hollies soit un album, donc que Megan soit délivrée de leur contrat, etc. Mais je crois que bah, du coup, ils lui devaient de l'argent et ils l'ont pas payé, donc
Meghan est repartie pour des trucs de procès et de tribunal, sachant que après de son côté il y a Tory qui n'arrête pas aussi de faire de balancer des motions. Ouais, des motions, c'est des actions judiciaires pour réexaminer, rouvrir l'enquête. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, modifier des choses et tout. Bah, elle n'est pas encore sortie de là, mais bon, elle est plus quand même dans la lumière que l'ombre, je pense, comparé à une période. Donc, ça fait quand même assez plaisir, tu vois. On va pas non plus dire qu'on est au stade où on est reparti en 2021, là. Hein, non, on va se calmer. Je pense pas que ce soit ce stade-là. Et donc, je pense que vraiment, 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 ça lui fait plaisir. Et enfin, une dernière news qui m'a fait aussi plaisir dans ce podcast vraiment 100% solidarité féminine, là, pour le coup. Il y a David Guetta qui a donné une interview. Et dans l'interview, il a dit quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. En fait, forcément, il a sorti son dernier single, là, avec Coi Leray en feat. Et on sait que par le passé, David Guetta avait beaucoup collaboré avec Nicki Minaj, qu'ils avaient fait plusieurs titres, de toute façon, de mémoire ensemble, je crois. Je sais que j'en ai un gros en tête, mais en gros, ils ont collaboré quand même, voilà, la grosse era de Nicki Minaj, de pop, la pop era de Nicki, là, David Guetta, voilà quoi. Et en fait, pour son nouveau single, là, qui est Baby Don't Hurt Me, j'ai dit Baby Don't Hurt Me, voilà. Il a repris un son What is Love, t'as tout compris. Et il voulait le mettre au goût du jour, et il a demandé à Nicki d'être sur le son. Sauf que Nicki a rejeté le son en disant qu'elle avait déjà un autre son dance qui allait arriver. Donc je pense que c'est son son avec Kim Petras qui arrive. Et du coup, que ça allait faire beaucoup. Parce que, rappelez-vous, je pense que ça ira un peu pop mainstream, même si ça a permis de la faire connaître au monde entier. C'est pas une era que Nicki a forcément appréciée. De mémoire, je crois que le son genre Ring the Alarm, c'est un de ses sons qu'elle déteste le plus, genre Ring the Alarm, Starships et tout, c'était pas trop ses délires. Et je sais que dans une interview, elle a dit que Ring the Alarm, c'était pas un truc qu'elle kiffait, je crois. Enfin, il y avait un des sons comme ça, un peu très pop, techno, house et tout, qu'elle dit je valide pas, donc voilà. Mais donc je pense que pour pas que ça fasse trop non plus comme ça, bon bref, et parce qu'elle était déjà prévue sur celui de Kim Petras, elle a refusé. Mais par contre, elle a conseillé à David Guetta de donner leur chance aux nouvelles rappeuses. Et en l'occurrence, elle lui a conseillé de demander à Coi Leray ou à Doja Cat. Donc voilà, donc c'est marqué devant moi. Guetta commented, I called Nicki, who is one of my muses, and said, I have this new single for you. And she said, thank you, honey, but I think this song fits better on a new generation girl, maybe Coi or Doja. Donc c'est un truc de malade parce que voilà, avec tous les bifs, etc., ça montre quand même que Nicki Minaj, elle est pas si bitter que ça en fait. Elle est pas si bitter que ça, elle est pas si mauvaise. Et en fin de compte, qu'elle puisse quand même faire des passes business aussi big, parce que David Guetta, c'est pas personne, hein. Moi je vous le dis, tu vois, c'est pas personne. T'as regardé, même lui, il a dit que Nicki était une de ses muses, donc voilà, c'est pas personne. Tu fais un feat avec David Guetta, tu rentres dans un autre marché qui te ramène pas mal de thunes, hein, quand même, faut le dire, businessment parlant, et tu touches une autre cible qui est assez, voilà. Du coup, qu'elle ait conseillé Coi ou Doja, c'est ouf. Et c'est-à-dire que peut-être que Coi n'est même pas au courant en fait que si elle a pu faire le feat avec David, c'est parce que Nicki a donné la permission, c'est parce que Nicki a donné son aval, tu vois. Bon, je pense que quand même, quand ils étaient en studio et tout, David a dû lui dire. Mais j'espère que Coi a peut-être envoyé un petit message à Nicki pour la remercier ou que ça a mis de l'eau dans le vin. Parce que la collab Blick Blick, c'était quand même quelque chose qui était bien en fait, positif, cool. J'ai validé, moi j'ai aimé ce son. Du coup, ce serait dommage, sachant que si c'est pour les raisons dont on sait, genre que Nicki a évoqué dans Queen Radio, en mode c'est parce que pour Coi Leray, Nicki a fait trop vite la promo de Super Freaky Girl juste après, je crois que c'était un mois et demi après. Et donc Coi avait un peu les boules de ça. Franchement ça va quoi, c'est pas non plus un truc de malade, mais ça fait plaisir. En fait, ça fait un peu penser à quand t'as une grande sœur ou une maman
qui, peu importe qui arrive, elle voudra quand même toujours ton bien, tu vois. Elle va te faire la passe sans le vouloir. Vas-y, donne-lui, ou fais-lui, tu vois, même si là vous êtes en bif et vous parlez pas. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai complètement oublié quand j'ai parlé de Ice Spice. Ice Spice est signé chez Nicki Minaj. Donc bon, signé. C'est un bien grand mot, mais en gros, en tout cas, il y a un partenariat, quelque chose qui a été signé. Donc, je sais pas si c'est en management, si c'est en. Je sais pas c'est en quoi, mais en tout cas, pour un aspect de sa carrière ou pour quelque chose en particulier, Ice Spice est signé chez Nicki Minaj. Donc, voilà. Bon, forcément, il y a des gens qui ont dit, mais je comprends pas pourquoi elle a signé chez Nicki Minaj, alors que Nicki Minaj, même son image, elle sait pas la gérer, c'est un peu con, etc., etc. Moi, je trouve quand même que c'est un bon move. C'est un bon move. Bon, après, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient senti venir. Mais c'est quand même un bon move. Moi, je valide. Donc, ouais, on verra ce que ça donne. Je pense que ce sera en management ou peut-être en com ou je sais pas. Mais il y a un petit deal, quoi. Il y a un deal. Parce qu'elle est déjà signée en tant qu'artiste dans une maison de disque. Donc, je pense pas que ce soit la prod. Je pense pas que ce soit vraiment signé la distrib non plus. Parce que je vois pas Nicki se mettre dans la distrib dans son label, tu vois. Mais peut-être, ouais, en management ou en placement de pro. Enfin, je sais pas. On verra en apporteur d'affaires. Enfin, il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, je suis trop pressée que le clip sorte et je vous ferai une reaction. You are not ready for it. Enfin, bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain What's Up Pod. Merci encore pour à toutes et à tous pour votre soutien, etc., etc. Et merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci aussi d'être patient avec moi. Merci que malgré le ralentissement qu'il y a sur le Instagram et sur le TikTok, vous soyez toujours présents quand même sur le What's Up Pod. Comme je vous ai dit, c'est parce que là, je suis dans une transition professionnelle où il y a énormément de choses qui se passent, mais quand tout va être reposé, que je ferai re-rentrer dans ma routine, les posts vont reprendre comme avant. Vous inquiétez pas, tout va repartir de plus belle. C'est juste que là, c'est chaud patate. Moi, par exemple, ce week-end, je n'ai pas de repos. Hein. J'ai pas de repos. Nope. Merci en tout cas. Merci à tous pour votre soutien, votre patience, le fait d'être là. Que notre petite communauté s'agrandit quand même de jour en jour et que vous respectez le travail et tout ce qui s'ensuit. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous demande aussi d'être là. Et je vous donne rendez-vous lundi à 20h pour le prochain What's Up Pod. Peace.